Holy Spirit upon us, to bless us, to touch our hearts and our spirits as we will be reading the week of prayer, that you may show us what it is that you want us to learn, to live our life the way that you want us to live it, to be an example towards others, a light unto others, and to be a blessing and show your love and your mercy, so that one day we can all be together in heaven with you, praising your name. We ask you to bless the people that couldn't make it and everybody that is here eager to learn about your word. We ask you all of this in the precious name of Jesus. Amen. 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 Que le Seigneur puisse bénir l'influence de sa parole et cette prière aussi. Au nom de l'Église adventiste du 7e jour Mouvement de Réforme de Genève, j'aimerais vous souhaiter une excellente bienvenue. Que le Seigneur puisse vous bénir tout un chacun. Nous sommes heureux que vous soyez avec nous en ce matin. Nous sommes heureux de pouvoir vous voir malgré la distance. Nous sommes heureux que nous puissions être ensemble malgré les difficultés. Que le Seigneur puisse continuer de nous bénir en ce sabbat. C'est réellement là ma prière pour chacun d'entre vous. Afin de continuer, nous allons écouter maintenant un morceau instrumental qui nous sera présenté, un chant qui nous sera présenté par la petite Daphné. Amen. Que le Seigneur réellement soit loué pour ce merveilleux chant. Je vais nous inviter, avant de passer au moment de lecture, nous allons faire la récolte des offrandes et des dîmes.
en chantant le cantique C'est mon joyeux service. Et ensuite, nous passerons à la lecture de la semaine de prière. Amen. Que le Seigneur puisse bénir ces offrandes. Et maintenant, nous allons passer donc à la lecture de la semaine de prière. Le temps passe, il est temps. Il est temps de changer, n'est-ce pas? Comme nous l'avons dit hier, il est temps d'être de vrais chrétiens, que le monde voit que nous connaissons Jésus. Je vais maintenant céder la place au frère Jérémias qui va nous conduire dans la lecture de ce matin, intitulée Il est temps de naître de nouveau. Frère Jérémias, je te cède la parole. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Ok. Parce que moi, je ne suis pas très doué pour le Zoom. Et je ne sais pas qu'est-ce que je fais là, que je vois un peu bizarre mon écran. Mais que Dieu puisse nous bénir et être avec nous pendant cette lecture de semaine de prière pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que c'est exactement naître de nouveau. C'est une partie très importante de notre vie spirituelle, on va dire, de monter encore une échelle pour aller au ciel et naître de nouveau. C'était une ordonnance de Jésus pour notre salut. Il avait dit que nous devons naître de nouveau. Avant de commencer la lecture, là, nous sommes dans la semaine des prières. Et malheureusement, c'est seulement une fois par an qu'on lit quelque chose ensemble. D'accord? Qu'on fasse une lecture des prières ensemble.
Et maintenant, on a un privilège de faire avec plusieurs personnes en même temps, de plusieurs endroits du monde, de l'Europe et même de l'autre côté de l'Atlantique. Et pour cela, je vais demander une prière courte et directe, qu'on fasse une prière. Je vais inviter le frère Patrick de faire cette première prière avant de commencer à la lecture. Éternel notre Dieu, nous te supplions de nous accorder ton esprit pour que ce moment puisse être pour ta gloire et notre édification. Dans tous les pays du monde, accorde ta paix, ta grâce, ton esprit, notamment nos frères et sœurs qui sont malades et persécutés, et que toute louange et toute gloire te reviennent avec tous nos remerciements, Jésus, Père. Amen. 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 Pour commencer la lecture, je vais inviter le frère Gabriel qui va lire la première partie de notre lecture de semaine de prière. Jusqu'à où? C'est seulement la première partie jusqu'à où commence le renouveau. Là, c'est notre personne qui va lire. Ah, ok. Alors, l'une des plus précieuses promesses divines est: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Quand il est nécessaire de renouveler un objet, c'est que celui qui est en service ne répond plus à ce que souhaite son utilisateur. La décision de faire de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera est prise par le Créateur lui-même parce qu'il veut mettre fin à la sombre histoire d'un univers souillé par le péché. Toute la création de Dieu, bien qu'affectée par le péché, sera renouvelée par la puissance et la volonté absolue de notre Créateur. Toutefois, ayant choisi le péché, l'humanité est invitée à accepter d'avance un renouveau spécial accompli par Dieu au travers du Saint-Esprit, parce que dans la cité de Dieu, il n'entrera rien de souillé. L'avertissement donné à Nicodème est toujours valable pour les êtres touchés par le péché. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Une telle démarche est faite parce que Dieu souhaite que chacun soit sauvé. Car voici ce qu'il déclare: je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Mais en même temps, Dieu respecte la volonté de chacun. Il emploie tous les moyens possibles que l'homme prenne conscience de son besoin et lui présente quelques occasions d'accepter le salut qui lui est offert. Merci le frère Gabriel. Voilà la première partie de notre lecture. Pour le deuxième, où commence le renouveau, je vais demander à la sœur Marcélie qui va bien participer avec nous. Vous m'entendez? Alors, où commence le renouveau? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le mot « transformer » veut dire ici « changer ». Quand Jésus parle d'un cœur nouveau, il entend l'esprit, la vie, l'être tout entier. Éprouver un changement du cœur, c'est retirer ses affections du monde pour les fixer sur Christ. Avoir un cœur nouveau, c'est avoir un esprit nouveau, des desseins nouveaux, des mobiles nouveaux. À quoi reconnaît-on un cœur nouveau? Au changement de vie. À chaque heure, chaque jour, l'on meurt à l'égoïsme et à l'orgueil. L'esprit est la capitale du corps. L'esprit régit l'être humain tout entier. Tous nos actes, bons ou mauvais, ont leur source dans l'esprit.
C'est l'esprit qui adore Dieu et nous unit aux êtres célestes. Ainsi, l'endroit où commence le vrai renouveau, c'est l'esprit. Alors, merci le sœur Marcelé. Et en fait, j'aimerais bien demander à quelqu'un d'autre de lire, mais qui c'est pas dans ma liste, parce que ma liste, je savais pas qui allait qui allait être présent. Comme ça, je vais demander à une personne de lire. Et si jamais la personne ne peut pas, on passe à d'autres. Anna et Cécile. Je ne sais pas qui c'est, Anna et Cécile, mais est-ce que vous pouvez lire la volonté? Bonjour, Anna. Bonjour. La volonté. Une fois que l'Éternel nous a parlé et que son offre attrayante nous a touchés, il demande si nous y consentons en disant « si tu veux » dans Matthieu 19, 21. Dieu ne force jamais. Il vient à notre rencontre par des appels du Saint-Esprit afin de nous rappeler notre seule chance de salut. Mais souvenez-vous que la volonté est un facteur si important dans le caractère de l'homme, a été abandonné à la domination de Satan depuis la chute. C'est voir et le faire selon son bon plaisir. Pour le malheur et la ruine totale de l'homme. Mais le sacrifice infini que Dieu a fait en offrant Jésus, son Fils bien-aimé, en sacrifice pour le péché, lui permet de dire, sans violer aucun principe de son gouvernement, « Abandonnez-vous à moi, donnez-moi votre volonté, arrachez-la au pouvoir de Satan, et j'en prendrai possession. Alors je pourrai produire en vous la volonté. » Quand Dieu vous aura donné l'esprit du Christ, votre volonté deviendra conforme à la sienne, votre caractère sera transformé à son image. L'Esprit de Dieu ne se propose pas de faire notre part en ce qui concerne le vouloir et le faire. Cette part est celle de l'agent humain agissant en coopération avec les agents divins. Dès que nous inclinons notre volonté à se conformer à celle de Dieu, la grâce du Christ intervient pour collaborer avec l'agent humain. Mais la grâce ne remplacera pas notre part indépendamment de nos décisions et de nos actions délibérées. Par conséquent, ce n'est ni l'abondance de lumière, ni l'accumulation des évidences qui convertiront l'âme. Il faut seulement que l'agent humain accepte la lumière, qu'il fasse appel au pouvoir de la volonté, en reconnaissant ce qui sait être la justice et la vérité. Ainsi, il coopérera avec les ministères célestes choisis par Dieu pour le salut de l'âme. Amen. Amen. Merci beaucoup, sœur Anna. Maintenant, avant de passer à l'action, nous allons faire deux prières. Je vais inviter pour la prière le frère Junior, il va faire la première. Et est-ce que Rosélie, est-ce que tu peux faire la deuxième? OK? Merci, on va prier avec Junior et puis après pour Rosélie.
Tendre et bon Père Céleste, nous te rendons grâce pour ces moments que tu nous permets de pouvoir apprendre de ta parole. Nous te remercions pour ces leçons que tu nous envoies combien édifiantes. Nous te prions à ce que tu puisses nous aider à transformer nos cœurs par l'influence de cette parole que nous écoutons, que tu puisses ôter en nous tout ce qui est du malin et que tu puisses mettre en nous ton esprit afin que nous puissions être transformés par ces temps qui courent. Nous te supplions à ce que tu puisses orienter nos esprits à l'influence de ta parole, de ton esprit, afin que nous puissions comprendre mieux les messages que tu veux nous faire passer et ainsi être transformés pour être sauvés. Sois avec nous et bénis-nous au travers de ces messages et sois avec le reste du programme. Car tu nous as dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. C'est notre prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Querido Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer por essa oportunidade de podermos estar assim em liberdade, estudando a tua santa palavra. Rogamos ao Senhor que ela possa ficar em nossos corações e produzir frutos. Te agradecemos pela graça que o Senhor nos deu desde o início do mundo e que foi confirmada em Cristo Jesus para a nossa salvação. E que o Senhor venha nos fortalecer em Ti, para que possamos estar preparados a cada dia para o Teu reino. Abençoe cada irmão que está lendo essa lição, para que a Tua palavra possa vivificar e fortalecer a cada um de nós. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, e pedimos o perdão das nossas faltas e o Teu Santo Espírito em nós, em nome de Jesus. Amém. Amen pour les prières. Et maintenant, on va passer dans un acte que nous devons faire à chaque instant de notre vie, à chaque jour, c'est agir. Des fois, on connaît trop la théorie, mais l'action de changer, de mettre en pratique dans notre vie spirituelle, des fois, ça nous manque. Et est-ce que je peux inviter à lire une autre personne qui n'était pas dans ma liste? C'est la sœur Jackie SF. Je ne sais pas qui c'est. Jacques SF. Même si vous voulez lire, je sais pas, c'est qui Jacques? Jacques? Non. Je peux demander la sœur Raquel de Genève à lire. Bon. OK. Je vais passer cette opportunité à Valéria. L'action. Dire « je crois »,« je veux » est fondamental, mais ce n'est pas suffisant. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. En cultivant des principes justes, l'homme peut triompher des travers du mal. S'il obéit à la loi divine, ses sens ne seront plus faussés et dénaturés. Ses facultés ne seront plus perverties et gaspillées parce que coupées par des choses qui l'éloignent de Dieu. Par la grâce que le ciel dispense, les paroles, les pensées et les énergies peuvent être purifiées.
un nouveau caractère peut être forgé et la perversité du péché vaincue. Merci, Sœur Valéria. Maintenant, on va passer à la prochaine personne, qui c'est Rachel Tassin. Elle va lire le « Il est temps » et aussi le « Exemple de Pharaon ». Il est temps. Même si nous n'avons pas demandé à naître, nous profitons de la vie que Dieu nous a donnée, une période au cours de laquelle nous sommes sujets à l'examen le plus important dont les conséquences sont éternelles. Le Saint-Esprit veut que nous réalisions que cela signifie aujourd'hui. Selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Hébreux 3, verset 7, c'est nous qui soulignons. La Bible abonde en exemples de personnes qui ont reçu l'invitation de la grâce et ont été transformées, renouvelées et préparées à vivre avec des êtres sans péché. Mais nombreux sont aussi ceux qui ont rejeté et méprisé l'appel du Saint-Esprit et y laissent passer le temps du changement, de la nouvelle naissance. L'exemple du Pharaon. Pharaon, roi d'Égypte, ce n'est qu'un bruit. Il a laissé passer le moment. Jérémie 46, verset 17. Observons un aspect essentiel de la deuxième plaie tombée sur l'Égypte. Pharaon avait appelé Moïse et Aaron en disant « Pharaon fit chercher Moïse et Aaron et leur dit « Fléchissez l'Éternel par vos prières, afin qu'il retire les grenouilles de dessus moi et de dessus mon peuple, et je laisserai aller le peuple afin qu'il sacrifie à l'Éternel. » Moïse dit à Pharaon, « À toi l'honneur de me fixer le moment où je dois intercéder pour toi, pour tes serviteurs et pour ton peuple, afin que le Seigneur retire les grenouilles loin de toi et de tes maisons. Il n'en restera que dans le fleuve. » Il répondit, « Demain. » Exode 8, versets 8 à 10. Il fixa le jour suivant, espérant secrètement que, dans l'intervalle des grenouilles, les grenouilles se retiraient d'elles-mêmes et lui épargneraient ainsi l'amère humiliation de se soumettre au Dieu d'Israël. En d'autres mots, demain est la politique de Satan, l'une des plus efficaces menant à la destruction. D'autre part, le Saint-Esprit dit aujourd'hui parce que nous ne sommes pas certains d'avoir un lendemain. Dieu parle aux hommes par ses serviteurs, il les avertit, il censure leurs péchés, il donne à chacun l'occasion de corriger ses erreurs avant qu'elles ne soient enracinées dans le caractère. Mais si quelqu'un refuse la correction, la puissance divine n'intervient point pour détruire l'effet de ce refus. Il en résulte qu'il devient plus facile de répéter le même acte. Le cœur s'endurcit et devient moins sensible à l'influence du Saint-Esprit. Ce qui tranquillise une conscience coupable par la pensée qu'ils pourront changer de conduite quand ils le voudront, qu'ils peuvent se jouer maintenant des invitations de la miséricorde et en être touchés plus tard. Quand ils y seront disposés, le font à leur risque et péril. Ils pensent qu'après avoir jeté toute leur influence du côté du grand rebelle, dans un moment de grande extrémité, alors qu'ils seront tout entourés de dangers, ils pourront tout simplement changer de chef. Mais cela ne se fait pas si facilement. L'expérience, l'éducation, les habitudes d'une vie toute passée dans des jouissances pécheresses auront si fortement trempé le caractère qu'ils ne pourront plus recevoir l'image de Jésus. Si aucune lumière n'avait brillé sur leur sentier, la chose serait différente. La miséricorde pourrait s'interposer et leur donner une occasion d'accepter ses propositions. Mais quand la lumière a été longtemps rejetée et méprisée, elle est finalement retirée. Merci, Sœur Rachel, pour la lecture. Et cette partie, exemple de Pharaon, j'ai trouvé très, très, très important. Et puis, je peux te dire que j'ai vécu même des moments comme ça. Mais pour commenter, pour faire un petit commentaire pour cette partie, j'aimerais bien inviter
le frère Jean-Paul. Il était là tout à l'heure. Ouais, il est là. Jean-Paul, est-ce que tu peux nous faire un petit commentaire de ces deux parties, la page 8 et la 9? Bonjour à tous. Il est dit dans la lecture, nous n'avons pas demandé à naître. Et c'est vrai, personne n'a demandé à naître. Mais pour renaître, il nous a demandé quelque chose. C'est pas tout à fait la même chose. Et la question de cette nouvelle naissance est un peu compliquée parce que il est dit que dans cette nouvelle naissance, le Seigneur veut changer notre cœur, renouveler notre cœur, notre esprit. Il est même dit qu'il peut engendrer en nous le vouloir et le faire. Alors on se demande, à la limite, quelle est notre part? Est-ce qu'on est bien libre de cela? Est-ce que le Seigneur sauve? Il y a une part qui est en nous et qu'il faut bien comprendre. C'est la décision. Et la décision est différente du vouloir et du faire. Et ça, c'est très important de le comprendre. Je voudrais vous lire un passage ici, vers Jésus. Beaucoup de personnes se demandent comment faire pour m'abandonner à Dieu. Vous désirez vous donner à lui, mais vous êtes faible moralement, esclave du doute et sous l'empire des habitudes de votre vie de péché. Vos promesses et vos résolutions sont comme des toiles d'araignée. Vous ne pouvez dominer sur vos pensées, vos impulsions, vos affections. Le souvenir de vos promesses non tenues et des engagements auxquels vous avez failli affaiblit votre confiance en votre propre sincérité et crée en vous le sentiment que Dieu ne peut vous accepter. Mais vous n'avez pas lieu de désespérer. Ce dont vous avez besoin, c'est de connaître la véritable puissance de la volonté. Le moteur de la personnalité humaine, c'est la faculté de décider, de choisir. Tout dépend de la volonté. Dieu nous a accordé la puissance de choisir, à nous de l'exercer. Vous ne pouvez pas changer votre cœur, mais vous ne pouvez pas de vous-même donner à Dieu vos affections non plus. Mais vous pouvez décider de le servir. Vous pouvez lui donner votre volonté, et alors il produira en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ainsi, tout votre être sera placé sous l'action puissante de l'Esprit du Christ. Vos affections seront concentrées sur lui, vos pensées seront en harmonie avec les siennes. C'est compliqué, car il faut décider quelque chose qu'en réalité nous ne pouvons pas faire. C'est un peu comme si vous décidiez d'acheter une voiture alors que vous avez 500 €, c'est tout. C'est compliqué. Mais en réalité, Dieu peut faire bien au-delà. Mais il ne passera jamais au-dessus de notre décision. Et on peut avoir toute la connaissance biblique que l'on veut. On peut être convaincu de la vérité. Mais si nous ne décidons pas de servir le Seigneur ne fera rien. Et Pharaon a eu toute la connaissance possible. Il a eu toute l'histoire de Moïse, il la connaissait. Il savait comment Moïse avait sauvé l'Égypte. Il a su comment Moïse était puissant grâce à Dieu, mais il a refusé. Donc, c'est là notre point principal, je crois, de cette leçon, c'est que cette nouvelle naissance est formidable parce qu'elle engendre quelque chose de complètement nouveau qui nous est impossible. Mais nous avons la décision à prendre. Et que Dieu nous aide à prendre cette décision. Amen. Merci mon frère Jean-Paul. Et que nous puissions vraiment décider de naître de nouveau. J'aimerais bien savoir s'il y a quelqu'un qui veut faire un petit commentaire aussi. Non. Bon, pour cela, on va faire les prières. Je vais inviter la sœur Cathy pour prier.
Et aussi, j'aimerais bien inviter, c'est compliqué quand on oublie le nom de la personne. Hein? Aïe, aïe. Noémie? Noémie? Tu vas faire la deuxième prière. OK? Merci. On va prier. Tendre et bon Père céleste, accorde-nous, Seigneur, ton esprit, afin que nous produisions tout ce qui est pour te glorifier. Accorde-nous, Seigneur, l'action. Accorde-nous le vouloir pour montrer l'amour que nous te manifestons. Père éternel, nous sommes faibles et sans talent, mais par ce sang, nous pourrons être victorieux. C'est là mon humble prière pour moi et pour tous ceux qui veulent te servir, te louer et t'adorer. Amen. Pai Santo que habita nas alturas, continuamos, Senhor, na Tua presença, agradecido pela vida, pela essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, para Te louvar e Te engrandecer Seu santo nome. Queremos Te pedir, Senhor, também, encarecidamente, o perdão dos nossos pecados. Ajuda, Senhor, que através da Tua palavra nós possamos cada dia melhor Te servir e subir o degrau da escada da perfeição, que possamos olhar a Cristo para nos transformar cada dia conforme o caráter de Cristo, Senhor. Tenha misericórdia de nós, pecador. Faça que nós possamos renovar a nossa vida e fazer um renascimento a cada dia. Com o perdão dos nossos pecados, em nome santo de Jesus. Amém. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à voir les mains levées ni les messages. D'accord? Dans le Zoom, la petite main qui fait comme ça. Mais si quelqu'un veut parler, vous pouvez ouvrir votre audio et parler, d'accord? Et demander la parole. Si quelqu'un aussi veut prier ou demander une prière spéciale, aussi, vous pouvez le dire. D'accord? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut demander une prière spéciale pour quelqu'un d'autre ou pour vous-même. On a la sœur Noémie. Noémie, tu peux parler? Oui. Je voudrais demander une prière spéciale parce que j'ai une cousine qui a o câncer, ela fez o tratamento e ela demandou a prière. Ela habita au Brasil e como c'est la semana de prière, j'ai demandé aussi que tout le monde pense à elle. Merci. Merci, sœur. Voilà, une demande de prière spéciale pour la cuisine de la sœur Noémie. D'accord? Il y a d'autres demandes spéciales de prière? Xavier? Oui, c'est prier aussi pour une personne qui a un cancer, donc qui s'était déclenché il y a une vingtaine d'années. Sa fille était encore bébé et les médecins ne lui accordaient pas de vie, beaucoup de temps. Et finalement, une vingtaine d'années sont passées, mais là, ça c'est réapparu. Et elle a fait des chimios et il me semble les chimios ne font pas de l'effet.
Donc, on ne donne de nouveau pas du tout d'espoir. Voilà, qu'on puisse prier. Elle s'appelle Linda, et qu'on puisse prier pour elle, pour sa famille. On ne sait pas l'issue, Dieu seul sait. C'est une femme très gaie qui a beaucoup de foi en Dieu et voilà, ça fait mal au cœur. Merci. Il y a quelqu'un d'autre qui veut demander des prières spéciales? Il y a déjà 2 demandes. Moi, je vais te demander aussi une prière spéciale. Pour moi en particulier, pour ma famille, mais surtout pour toutes les jeunes du chant français. Chacun, il a ses difficultés, il a ses problèmes. Et plusieurs, il a du mal à donner ce pas très important qui c'est de naître de nouveau aussi. Mais c'est pour ça que je voudrais demander que vous puissiez prier et dans vos prières, rappeler tout le temps des jeunes de la France. D'accord? Je n'ai pas besoin de donner le nom parce que là, on passe tous pour difficulté. D'accord? Et maintenant, avant de commencer la lecture, on va entendre une cantique spéciale pour la sœur Jacqueline. Et après, on va recommencer la lecture par le frère Stuart. Estou cansada de encontrar as pessoas sem sorrir, caminhando em meio à dor e sem rumo aqui. Vão vivendo sem sentir o amor de Deus. A tristeza e solidão são caminhos seus. Conhecer Jesus é viver o amor. Ele é paz na aflição. Ele é salvação. Conhecer Jesus é viver o amor. Ele é fonte de poder que me faz viver. Cristo é luz na escuridão deste mundo tão cruel. Ele é paz ao coração que nos mostra o céu. Cristo sempre vai estar onde está a dor. Todos devem conhecer este grande amor. Conhecer
Ele é salvação. Conhecer Jesus é viver o amor. Ele é fonte de poder. Ele é fonte de poder que me faz Frère Stuart, commencez. Nebuchadnezzar. Comme ils sont impressionnants et exaltants, les changements opérés par le Saint-Esprit. Après sa régénération, Nebuchadnezzar a raconté son expérience. En ce temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je ferai étendre mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies sont justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Daniel 4, versets 36 et 37. L'arrogant monarque d'autrefois n'était plus qu'un humble enfant de Dieu, le despote tyrannique, un roi compatissant et débonnaire. Celui qui, jadis, avait défié et blasphémé le Dieu du ciel, reconnaissait maintenant la toute-puissance du Très-Haut. Il s'efforçait de faire naître dans le cœur de ses sujets la crainte de Jéhovah et de favoriser le bonheur de ses sujets. Saul de Tarse. Saul avait été l'un des plus zélés persécuteurs de l'Église de Christ. Il ne se préoccupait pas du sang versé tant qu'il atteignait son but. Il écrivit « J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. » L'incrédulité de Saul était honnête, mais pas excusable pour autant. L'esprit qui résiste à la vérité verra tout à travers une lumière déformée. Il sera prisonnier des filets de l'ennemi et verra les choses comme l'ennemi les voit. Le Seigneur confie toujours son œuvre à l'agent humain. C'est là la coopération divine et humaine. L'homme qui agit en obéissant à la lumière divine qu'il reçoit. Si Saul avait dit « Seigneur, je n'ai pas la moindre envie de suivre tes ordres pour parvenir au salut », alors, même si l'Éternel avait fait briller 10 fois la lumière sur lui, cela n'aurait servi à rien. Il revient à l'homme de coopérer avec le divin. Le conflit le plus dur et le plus sévère vient à l'heure de la grande décision pour chaque être humain. Quand il veut enfin consentir à soumettre sa volonté et ses voies à celle de Dieu. Le caractère indiquera quelle était la nature de la résolution et de l'action qui ne sera plus déterminée par les sentiments ou les inclinations de l'homme, mais par la volonté comme de notre Père Céleste, connue de notre Père Céleste. Suivez les directives du Saint-Esprit et obéissez-lui. Dès que Paul comprit et accepta la vérité, il se mit à travailler inlassablement pour la cause de Christ, en disant « Je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre à Christ. » 1 Corinthiens 9, 19. Amen. Merci Frère Stuart pour la lecture. Maintenant, pour faire la conclusion de notre lecture, je vais inviter le frère Stéphane Zuber. Mon cas est le vôtre. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière.
Quand le pécheur vient à la croix et regarde celui qui mourut pour le sauver, il peut se réjouir pleinement, car ses péchés sont pardonnés. En s'agenouillant au pied de la croix, il est arrivé au lieu le plus élevé qu'un homme puisse atteindre. La lumière de la connaissance de la gloire de Dieu se révèle sur le visage de Jésus-Christ et des paroles de pardon sont prononcées. Vivez, pécheurs coupables, vivez. Votre repentance est acceptée car une rançon a été trouvée. Les jeunes en particulier trébuchent sur cette expression, un cœur nouveau. Ils ne savent pas ce que cela signifie. Ils attendent un changement marqué dans leurs sentiments. C'est ce qu'ils appellent conversion. Des milliers ont été entraînés à la ruine par cette erreur pour n'avoir pas compris ces mots. Il faut que vous naissiez de nouveau. L'une des plus ferventes prières enregistrées dans la parole de Dieu est celle de David lorsqu'il supplia « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur ». La réponse de Dieu à cette prière fut « Je te donnerai un cœur pur ». C'est une œuvre qu'aucun homme fini ne peut faire. Les hommes et les femmes doivent commencer par le début, chercher Dieu avec une ferveur extrême en quête d'une véritable expérience chrétienne. Ils doivent sentir le pouvoir créateur du Saint-Esprit. Ils doivent recevoir le cœur nouveau, c'est-à-dire qu'ils doivent le maintenir docile et sensible par la grâce du ciel. L'âme doit être lavée de l'esprit égoïste. Ils doivent travailler avec ferveur et humilité de cœur, chacun recherchant conseil et courage auprès de Jésus. Alors l'édifice convenablement assemblé croîtra jusqu'à devenir un saint temple dans le Seigneur. Les chrétiens sincères ne pratiquent pas une piété douteuse. Ils ont revêtu le Seigneur Jésus, ils ne prennent pas soin de la chair de manière à exciter ses convoitises. Sans cesse, ils regardent à Jésus pour recevoir ses ordres, comme un serviteur regarde à son maître ou une servante à sa maîtresse. Ils sont prêts à aller partout où la providence les conduit. Ils ne s'attribuent aucune gloire. Ils ne considèrent rien de ce qu'ils ont, connaissances, talents, biens matériels, comme leur propriété personnelle, mais ils se reconnaissent comme gérants des grâces variées du Christ et serviteurs de l'Église par amour pour le Christ. Ils sont les messagers du Seigneur, une lumière au milieu des ténèbres. Leur cœur bat à l'unisson avec le grand cœur de Christ. N'ignorons pas un si grand salut, car nous ne pouvons le recevoir qu'en nous abandonnant entièrement à Christ, afin qu'il puisse recréer en nous son image. Cette offre ne nous est faite qu'au cours de cette vie dont nous ignorons la durée. Il n'y a donc qu'une option pour celui qui veut la vie éternelle, le renouveau. Et pas demain, mais dès aujourd'hui. C'est ce que Dieu attend de nous pour notre bien et notre bonheur éternel. Le Seigneur est proche. Amen. Amen. Que nous puissions comprendre ces paroles et savoir que vraiment le Seigneur est proche. Et le signe de temps, ils disent bien que le Seigneur est déjà dans la porte du ciel pour venir chercher ceux qui vraiment donnent sa vie à lui, qui fait une nouvelle naissance. Frère Marcos, vous voulez quelque chose à nous dire? La lecture d'aujourd'hui, elle nous fait un rappel de ce programme que le Seigneur il a établi pour l'humanité. Mais une chose que je trouvais importante dans cette lecture, c'est que le Seigneur nous a permis d'exister sur cette terre. Comment Jean-Paul a bien souligné, on ne choisit pas la naissance de naître, mais le Seigneur nous donne ce privilège d'exister pour profiter, pour vivre, pour voir sa gloire et sa bonté, mais surtout pour aller à la vie éternelle. Il veut exactement nous transformer. Et pour commencer cette transformation et pour préparer un peuple pour habiter éternellement avec lui, il nous offre aussi le
renouvellement du cœur. Donc, j'ai trouvé intéressant cette manière que le Seigneur vient, qu'il travaille avec nous, de nous donner d'abord l'existence, le privilège de vivre, et après de faire partir dans son programme éternel. Donc, il veut nous transformer pour voir encore plus agréablement sa gloire, sa bonté, son amour, et participer de ce privilège d'exister, soit sur cette terre, mais surtout de pouvoir goûter et vivre l'éternité. La pensée, il est temps de naître de nouveau, c'est aussi une pensée importante et efficace pour tous ceux qui veulent vivre l'éternité. On peut utiliser l'exemple de Saul. Il a commencé dans un chemin qu'il pensait était correct. Quand il a connu cette transformation, Saul, il a vécu une nouvelle expérience. Que cette expérience doit être la nôtre, de nos enfants, de notre jeunesse, et aussi l'expérience de chacun ici aujourd'hui. Amen. Amen. Que le Seigneur puisse nous bénir, mais avant, on va passer la parole à Jean-Paul. Et on lève la main. Juste un petit mot. J'ai oublié de parler tout à l'heure de Nicodème. C'est très... Ton micro, Jean-Paul. À partir de Nicodème, tu peux tout répéter. Oui. Nicodème savez-vous quand Nicodème a pris la décision? Jésus, il a dit, Nicodème a dit à Jésus, mais comment cela peut-il se faire? Et Jésus lui a répondu, il lui a donné un signe. Il lui a dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et pendant 3 ans, Nicodème va réfléchir. Il n'aura pas encore pris sa décision. Il défendra Jésus. Mais c'est au pied de la croix, quand il a vu Jésus mourir sur la croix, qu'il a pris sa décision. Il s'est souvenu de ce que Jésus lui avait dit. Et je pense que c'est très important pour nous, au-delà de toutes les connaissances, de comprendre comment nous pouvons prendre cette décision. C'est certainement là aussi. Voilà. Merci Jean-Paul. Maintenant, on va faire on va chanter pour faire la conclusion. Et puis après la conclusion, nous allons avoir la prière par le frère Stuart, la prière finale. Donc nous allons chanter effectivement le dernier cantique. Frère Gabriel, est-ce que tu veux bien nous mettre le dernier chant? C'est marrant, j'allais te poser la question, frère Jérémias, pour faire la dernière prière, mais je pense que nous ferons plusieurs prières parce qu'il y a plusieurs thèmes. Il faut vraiment que nous puissions prier. Alors, je vais nous inviter à prier tous les deux pour tous les thèmes parce qu'on en a reçu entre-temps. Frère Gabriel, est-ce que tu peux donc bien mettre le dernier cantique? Nous allons chanter ensemble le dernier cantique et puis ensuite nous ferons la prière de conclusion. Thank you.
Je vais nous inviter donc à nous mettre à genoux. Le frère Jérémias fera donc la première prière. Nous allons prier donc pour la cousine de la sœur Noémie, les jeunes du chant français, et puis aussi l'épouse du frère Parpaillon. Et puis, je ferai la seconde prière afin de prier aussi pour l'ami de Xavier, la famille de Jérémias et les familles de l'église du chant français et pour nos membres en général. Frère Jérémias, je te laisse commencer. Seigneur Jésus, nous te prions à ces moments pour te demander, Seigneur, pardon pour tout notre péché. Pour te demander, Seigneur, qu'il vienne envoyer ton Saint-Esprit pour changer notre cœur, pour habiter en nous, Seigneur, pour qu'on puisse faire ta volonté. Seigneur, nous savons à quel point nous sommes indignes de ta présence, indignes même de lever notre voix pour prier à toi, Seigneur. Mais Jésus, il est vécu dans ce monde, il a mouru dans la croix pour qu'on puisse, à travers de son sacrifice, d'aller vers toi, Seigneur, pour te demander pardon pour notre péché. Seigneur, pour te demander d'envoyer la guérison pour chaque personne qui est malade, pour la cuisine de la sœur Noémie, pour la sœur Élisabeth, Seigneur. Tu connais toutes nos faiblesses. Tu sais bien, Seigneur, tout ce qu'on a besoin. Seigneur, nous te laissons toutes ces personnes en tes mains pour que tu puisses les guider, pour que tu puisses être à côté d'eux, pour qu'ils puissent sentir ta présence, Seigneur. Et que ta volonté soit faite. Mais je te demande aussi, Seigneur, une prière spéciale pour les jeunes de chant français, pour les jeunes de tout le monde, Seigneur, mais particulièrement de chant français. Tu sais la difficulté de chacun, tu sais les problèmes qu'ils passent toute la journée, tous les jours, tout le temps, Seigneur. Tu sais bien que c'est pas facile. Le monde, Satan, il nous donne une impression merveilleuse d'un monde, mais on sait bien que tout ça, ça va passer. Et la seule chose qui va rester, Seigneur, c'est ceux qui vraiment donnent sa vie à tes mains et qui puissent aller avec toi au ciel. Seigneur, nous sommes faibles, nous sommes pécheurs. Mais le sacrifice de Jésus, c'était pas en vain, Seigneur. Maintenant qu'il y a cette connexion entre nous et toi, donne-nous, Seigneur, ta main pour qu'on puisse la prendre. Il n'a pas laissé. Et que nous puissions être toujours avec toi, Seigneur, qui est notre force, notre seul espoir. Nous te demandons toutes ces bénédictions sans aucun mérite, mais c'est par le mérite de son Fils aimé Jésus-Christ, aujourd'hui et toujours. Amen. Ô Éternel, notre Dieu, notre Père, nous venons à tes pieds conscients de ce que nous ne sommes rien. Père, c'est vraiment au nom de Jésus que nous venons à tes pieds parce que nous savons que seul lui peut nous donner l'accès à ton trône de grâce, Père. Nous te demandons pardon pour nos fautes, pour nos erreurs, pour tout ce que
que nous avons fait d'y penser qui t'a déplu. Nous te demandons pardon aussi pour notre inconsistance, pour notre manque de décision. Et Seigneur, en ce matin, Père, nous te demandons de nous aider à t'offrir notre volonté, afin que tu en fasses ce que tu veux, Seigneur, que tu puisses faire les changements dans nos vies, ces changements qui peuvent réellement transformer notre vie, Seigneur. Te demandons de prendre notre cœur et de nous faire naître de nouveau au nom de Jésus. Père, nous savons que sans toi, nous ne pouvons vraiment rien faire, mais nous voulons que cela soit une réalité, une expérience concrète dans notre vie, que réellement nous comprenions et que nous expérimentions que réellement sans toi, nous ne sommes capables de rien. Seigneur, que tu puisses bénir l'amie de Xavier, Père. Je te demande une prière toute particulière pour elle parce que tu sais par quoi elle traverse, Seigneur, cette maladie terrible. Nous te demandons d'avoir pitié d'elle et de passer ta main selon ta sainte volonté. Je te prie, Père, pour la famille du frère Jérémias, Seigneur, et lui-même, que tu puisses avoir pitié de lui, d'elle. Seigneur, que tu puisses réellement toucher son cœur, leur cœur, afin qu'ils te mettent à la première place, qu'ils te donnent leur vie tout entière. Et c'est cette même prière que je te demande, Père, pour chaque famille de notre champ français, belge, suisse. Je te demande cette même prière parce que les familles sont attaquées, Seigneur, et le diable sait que s'il détruit la famille, il détruit la société. Et s'il détruit la société, il détruit aussi l'image, ton image. Seigneur, et il sait qu'il a tout pouvoir, mais Seigneur, je te prie pour toutes nos familles. Je te prie pour que tu puisses prendre la place qui t'est due dans chaque famille, Seigneur. Que tu sois au milieu d'elles, au milieu de nous, afin que nous puissions te représenter et que nous puissions réparer cette brèche qui a été faite à cette famille. Seigneur, nous te demandons de nous aider à devenir des chrétiens sincères, comme tu le dis, mais qui ne pratiquent pas une piété douteuse. Que nous ne puissions pas rejeter un si grand salut, Seigneur, que nous puissions aujourd'hui prendre la décision de te suivre et de te suivre réellement. Père Saint, je te prie pour chaque membre, que nous puissions réellement te donner nos vies. Je te demande ces choses au nom de Jésus, non pas que nous ayons quelque mérite, mais vraiment par le précieux sang de Jésus pour ta gloire. Amen. 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 Chers frères et sœurs, nous sommes arrivés au terme de notre moment de culte avec cette lecture de la semaine de prière qui est toujours aussi puissante et j'ai l'impression qu'elle va de plus en plus puissamment. Je retiens ce texte. Les chrétiens sincères ne pratiquent pas une piété douteuse. Ils ont revêtu le Seigneur Jésus. Ils ne prennent pas soin de la chair de manière à exciter ses convoitises. Ensuite, n'ignorons pas un si grand salut, car nous ne pouvons le recevoir qu'en nous abandonnant entièrement à Christ. Chers frères et sœurs, que cela soit notre expérience, non pas à partir de ce soir, à partir de demain, à partir de sabbat prochain, mais à partir de maintenant. Que cela soit notre expérience maintenant.